ChatGPT, l'intelligence artificielle, comment est-ce que tu peux t'en servir dans le e-commerce? Eh bien, c'est tout simplement pour le branding et l'identité visuelle. Quand je fais une boutique, une nouvelle boutique, lance un nouveau produit, etc., eh bien, je vais tout le temps faire du brainstorming avec ChatGPT. Déjà, pour le nom, je vais dire, ok, par exemple, je veux un nom pour ce produit-là qui est un peu moderne et à la fois luxueux, ou luxueux et à la fois élégant. Et je vais donner un peu des adjectifs de ce que je veux, comme nom de produit, comme nom de marque, etc. Et je vais les dire de me donner 20 noms différents. Et donc là, je vais regarder les noms, je vais choisir ceux que j'aime le plus, je vais lui dire, ok, ceux-là, je les aime bien. Maintenant, donne-moi des alternatives à ces noms-là. Et en gros, je vais vraiment faire un genre de ping-pong avec ChatGPT jusqu'à trouver un nom qui me plaît. Et je fais aussi ça avec tout le reste de l'identité visuelle. Et limite, je passe même plus par un designer maintenant, parce que je vais lui demander, ok, quelles sont les couleurs qui représentent ce que je cherche. Par exemple, je veux une marque élégante et sobre et moderne. Quelle couleur je vais utiliser pour le branding? Il va me dire par exemple noir, blanc avec ce mauve et il va me donner les codes couleurs, donc le hex que je pourrais directement utiliser dans des designs. Et après, je vais même lui demander, ok, maintenant donne-moi la typographie que je vais utiliser dans ma boutique ou pour mon logo. Donc ça, c'est pas encore super au point, mais j'arrive quand même à trouver des trucs intéressants. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il faut toujours avoir un peu ce truc de ping-pong avec ChatGPT. Tu peux pas juste lui demander des informations et te donne point. Ok, c'est cool. Et c'est là où rentrent en compte les compétences. Parce que oui, ChatGPT c'est bien, mais il te faut les compétences derrière.